il sait que si je vole en 2009, je serai encore là pour voler en 2016. Je serai encore là pour voler en 2025. Donc la vraie démocratie, pour ce qui me concerne, je considère que c'est le chemin pour le bien-être de tous les Gabonais. C'est le choix que j'ai fait en 2009, lorsque je suis entré dans l'opposition. Je vais terminer en disant ceci, et je le dis partout où je vais. Ce matin, je me suis fâché que je refuse qu'on me traite comme un voleur, ou même comme un ancien voleur repenti. Parce qu'il y a des gens qui ont volé hier, qui se sont repentis et sont dans l'opposition aujourd'hui, en disant, je reconnais que je me suis trompé, je demande pardon. Mais j'ai dit, moi, Mike Joktan, je ne reconnais pas avoir volé quoi que ce soit de ce qui appartenait aux Gabonais. Je le dis dans le cadre de causeries comme celle que nous faisons ici, je le dirai à la télévision lorsque le moment sera venu, je mettrai au défi les émergents et tous ceux qui ont une lisibilité sur les comptes de l'État depuis les 50 dernières années, de démontrer que j'ai pris même un stylo qui ne m'appartenait pas. Donc je refuse qu'on me traite comme un voleur. Je ne suis pas un voleur. Tout ce que j'ai, c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de mon intelligence. Et d'ailleurs, c'est dans ce que j'ai que je prends pour partager aux personnes qui vivent autour de moi. C'était pour répondre à la question de Bongo et de sa clique. J'ai été conseiller personnel à partir de 2005. En 2009, donc 6 mois avant que Bongo ne meure, j'ai été nommé comme directeur de cabinet adjoint. J'ai effectivement pris mes fonctions, mais je n'ai jamais pu bénéficier des attributs et de toutes les autres choses liées à ces fonctions parce que Edith Bongo était malade, et ensuite Omar Bongo était malade, et ils sont morts alors que j'étais dans cette capacité-là. La troisième chose que je veux dire, pour répondre à la troisième question, je crois, c'est les promesses. Notre pays traverse une situation de banqueroute. Quel projet vous pouvez nous décliner? Vous savez comment les gens intelligents qui vivent hors du Gabon parlent du Gabon? Ils disent « Oh, Gabon, pauvre pays riche ». Parce qu'en réalité, le Gabon n'a pas un problème de richesse. Le Gabon est même un scandale géologique. Tout ce qui est bon que Dieu a créé et qui existe dans le monde, Dieu l'a mis dans le sous-sol gabonais. Nous avons le pétrole, nous avons le nobium, le bauxite, le fer, le manganèse, l'uranium, le diamant, l'or, tout ce que vous nommez qui est bon, qui vit sous le sol, nous l'avons. La terre du Gabon est fertile. Vous jetez quelque chose sur la terre, il n'y a pas besoin d'arroser. Ça pousse seul. Le Gabon n'a pas un problème de richesse. Le Gabon a un problème de partage. La situation de crise que nous connaissons aujourd'hui au Gabon n'est pas liée à un manque de ressources. Ce n'est pas parce que le prix du baril du pétrole a baissé que nous sommes quasiment en état de banqueroute. Nous sommes en état de banqueroute parce qu'il y a trop de détournements. Maintenant, il y en a qui vont dire oui, mais on a toujours détourné. Oui, c'est que le niveau de détournement a considérablement augmenté, mais le détournement se fait au profit d'étrangers. Liban Suleiman, Mexan Akrombessi, Idiaka, je ne sais pas quoi. Voilà le fond du problème. Lorsque l'occasion me sera donnée, des structures comme la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite, eh bien, elles auront réellement les pouvoirs liés à leur mission. On mettra en place un système pour permettre qu'il y ait le moins de détournements possible et que le maximum des ressources de l'État soient mises à la disposition de l'État. Moi, je crois que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce n'est pas que l'on vienne vous donner des ailes de dindon dans vos maisons. Je pense que vous avez besoin que l'on construise la route, qu'on emmène l'eau, qu'on emmène le courant, qu'on fasse que l'école soit cadeau pour vos enfants, qu'on fasse que l'hôpital soit cadeau. C'est ça que vous voulez. Et je pense que c'est ça que l'État doit faire. Et c'est ça que nous ferons.
Eh bien oui. C'est du propre.